Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Info Bizarre. Aujourd'hui, le thème principal de la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est comment on accède au dark web. Cependant, avant, dans une précédente vidéo où on testait des sites du dark web, je vous avais promis de vous tenir au courant par rapport au mot de passe Netflix. Et ils m'ont bien envoyé un email. Bonjour utilisateur 2021. Voilà, déjà, l'adresse email, je vois, c'est compte Netflix du dark web, point, pour de... Ah, ça a été envoyé à 3h33. Pourquoi 3h33? On va prendre le compte qui a été mis à jour le plus récemment. T'es lui. J'ai préparé l'onglet de Netflix. Alors je précise que je suis sur un ordinateur vieux, donc je sais pas si ça va être rapide ou pas. En vrai, j'ai déjà un compte Netflix, donc je m'en fiche, mais on va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Mot de passe incorrect. Ah, donc le compte existe, je présume, non? Parce que si on donne... On va voir déjà si le compte existe vraiment. Adresse email en elle-même. Et qu'est-ce qu'il me fait là? Non mais je m'en fiche de lui. Il me dira sûrement que le compte n'existe pas. Ah, voilà. Donc l'adresse email du compte existe. Après, est-ce que puisque c'est des comptes partagés, quelqu'un n'aurait pas modifié le mot de passe? Ben oui. Je pense que c'est des comptes partagés, moi, regardez. 4 écrans UHD. Ou alors c'est pour... Ouais, non, c'est des comptes partagés. Regardez le message ici. Veuillez ne pas modifier le mot de passe et l'adresse email des comptes répertoriés ci-dessus. En plus, ça en donne 20 000. Bon, mais c'est cool, mais bon. On va en essayer un autre. Attends, on va essayer lui. Mais pourquoi ils utilisent pas ça pour eux? C'est ça que je comprends pas. Vous pensez qu'ils utilisent un compte Netflix pour eux, tranquillou, ceux qu'on développé comme ça? Ouais, non, ouais. Je pense tous les comptes. Ou alors ils ont donné des faux mots de passe, tout simplement. On dirait des mots de passe générés avec Google. Vous savez, quand on crée un mot de passe, là, créer un mot de passe sécurisé, propose un truc comme ça. Donc, ça. Et j'ai reçu aussi un autre mail, la carte du dark web, là, refusée pour votre Mastercard 6307. Et j'ai vérifié, et bah, il est où mon onglet d'avant? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Attends, il y a tout ça dans ma corbeille, mais je sais pas d'où ça vient. Licence, Mblock, mais ok, mais c'est quoi les API? Enfin, on va vider la corbeille, hein. Sinon, moi, j'étais sur mon dossier de base. Voilà, bon, on revient. On avait noté les numéros de carte, moi, je me rappelle, dans mon document texte. Ouais, il y avait ça. Ouais, c'est 6307. Alors, 6307 et là, 6307, ouais. Pour débloquer la carte, appelez le service d'assistance Free. En quoi Free à avoir le droit? Mais, qu'est-ce que c'est ça? Une image. Le paiement de 35 € pour SumUp étoile Mediaman a été refusé du fait de le blocage de la carte. Alors déjà, il me semble pas avoir fait de paiement de 35 €. Je vois pas pourquoi. Mais déjà, c'est pas ma carte, pourquoi ils veulent que je la débloque? Non mais c'est quoi ça?
Mais attends, c'est vrai que la carte a été créée en décembre. Parce que en regardant la date de l'expiration, je vais zoomer. Euh, Ça veut dire qu'elle a vraiment été créée en décembre. Bon, pas en janvier. Pourtant, j'ai fait la vidéo en janvier. Mais je sais pas, est-ce qu'ils m'ont... Et pourquoi ils m'ont envoyé ça à moi? Enfin, moi, j'ai pas essayé de créer... Je me demande si c'est un numéro de carte partagé ou un numéro de carte juste pour moi. Je sais pas, par exemple, alors, déjà, ce numéro de carte, il n'existe pas, et lui, il a marché. Donc, bon, j'en sais rien. Play free. Bon, on fera ça dans une autre vidéo, hein. Je mets le mail en favori. Bon, sinon, déjà, je vais vous expliquer en bref comment on accède au dark web. Et je vais aussi d'abord vous expliquer les trois types d'internet qui existent en ce moment. On a le surface web. C'est quoi le surface web? C'est ce qu'on peut trouver grâce à un moteur de recherche comme Google. Par exemple, Amazon.fr, c'est le surface web. Et Amazon dans un moteur de recherche, bien évidemment, il vous le trouve. Site officiel d'Amazon, vous l'avez le lien. L'URL, il est dans le surface web. Vous avez le deep web après, qui est constitué de 90% du web. Alors le deep web, c'est quoi par contre? Mais le deep web, c'est une URL auquel on peut y accéder que en ligne, pas avec un moteur de recherche. Elle peut être protégée par un mot de passe. J'ai un exemple. Gmail, par exemple, il faut une URL, mais en plus il faut un mot de passe. Mais ça, c'est un exemple du deep web. Il y a plein de comptes professionnels, aussi de dossiers médicaux, voilà. Et ensuite, il y a le dark web. Par contre, là, sa consultation est un peu plus compliquée. Il faut installer Tor Browser, disponible sur le mobile ou sur le PC. Un navigateur spécifique. Mais c'est pas tout. Ok. Bon. Déjà, faut se connecter à un réseau Tor. Mais le deep web, ça, faut un lien. Et bien, le dark web, c'est pareil. Il faut un lien spécifique. Bon, parfois, ça peut être protégé par un mot de passe. Il le différencie. Le lien est encore plus compliqué à trouver, car ce sont des chiffres et des lettres générés aléatoirement. Et en plus, c'est pas comme l'habitude de l'avoir. C'est pas .fr, .com ou je ne sais quoi. Cette fois-ci, c'est des liens en .oignon. Donc le temps qu'il se connecte, puisque j'ai un meilleur ordi, je vais le mettre en pause et dès qu'il sera connecté, je pourrai donc vous faire la suite du topo. Je veux pas vous faire patienter quand même pendant que l'ordi charge. Bon, on se retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve. Déjà, il y a un navigateur internet, c'est du Go Oignon. Et quand on recherche, on a automatiquement du Go, un lien généré aléatoirement, .oignon. Vous voyez, donc déjà, bon, il y a le Go normal et le Go Oignon. Alors, vous ne pouvez pas avoir ça sur Google Chrome. Vous faites ça, c'est ce site est inaccessible. Il faut vraiment Tor Browser. Voilà. Bon, pour ceux qui sont habitués à Mozilla Firefox, ça ressemble assez, enfin, bon, je dirais que ça ressemble plus à Microsoft Edge en fait. Ouais, attends, on va comparer. Le temps qui charge. Ouais, non. Non, non, ça ressemble plus à Mozilla Firefox. Donc, vous voyez, quand vous cherchez, c'est avec du Go Oignon. Et là, il y a le Dark Web Wiki. C'est un peu comme Wikipédia, mais ça répertorie des sites du Dark Web. Le Hidden Wiki. Donc, où vous pouvez le trouver. Alors généralement dans le Surface Web vous avez un lien de Hidden2.wiki par exemple et il vous donne l'adresse web du Hidden Wiki, du vrai. Généralement vous pouvez le trouver assez facilement. Par exemple ici.
vous donne un lien. Vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez le trouver. Vous tapez dans DuckDuckGo oignon, puis après vous trouvez le lien. Premier résultat, généralement. Et là, vous avez plein de sites du dark web. Vous voyez, c'est ici que vous avez vraiment tous les sites du dark web. Vous en avez beaucoup. Oignon index. Donc, l'accueil du dark web, j'imagine. C'est classé. Alors, juste pour info, oui, c'est en anglais. Hein. Et le problème, c'est que je crois qu'il n'y a pas de traducteur sur Tor. Donc bon, faut apprendre à parler anglais ou alors vous vous embêtez à tout traduire avec Google Traduction, possible. Ah, un autre site pour récupérer des... Ah oui, ok, ils ont créé un moteur de recherche pour... Alors, qu'est-ce qu'on peut rechercher? Je pense que je vais plutôt chercher en anglais. Parce que puisque le dark web c'est anglais, je pense que c'est mieux de chercher en anglais. Bah, on va y aller alors. Alors, je pense qu'en anglais ça se dit comme ça. En plus, il y a tout qui est inversé, t'sais. On va chercher, on va voir, hein. De toute façon, ça va ressembler. Je pense pas qu'il faut que ça soit dans l'ordre précis. Ah oui, ok, il a pas trouvé de résultat. Bah, en français alors? Oui, en français alors. Je pense pas qu'il va trouver aussi. Ouais, non, il a pas trouvé. Bon, alors c'est quoi ça? Ah oui, ok, donc tu payes pour acheter des cartes, numéros de carte de crédit. C'est quoi l'intérêt alors? Ah oui, donc tu payes quelques bitcoins pour avoir une carte de crédit qui est beaucoup plus chère. C'est vachement crédible. Comme si c'était crédible. Bon, après, j'ai bien reçu mes numéros de carte. Mais apparemment, elle est bloquée d'après l'email que j'ai reçu, hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas fait de paiement pour... Comment ça s'appelle? SumUp. Bah, on va chercher. On va chercher. SumUp. C'est un anglais qui a dû faire ça. C'est anglais le truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il fait que m'ouvrir des fenêtres depuis tout à l'heure, hein. Hmm. Ah, mais en fait, SumUp, c'est une plateforme de paiement. Et Mediaman, c'est quelque chose qui est... C'est comme PayPal, par exemple. PayPal, étoile, machin. Ah oui, ok, c'est chelou. Mais déjà, pourquoi il y a une valise ici et une flèche? Ça, je comprends pas. C'est chelou ce truc. Mediaman, ok, bon, on va voir ce que c'est Mediaman. Déjà, on va chercher Summer et on va chercher Mediaman. Oui, attends. Bah, j'aime pas Bing. Je préfère chercher sur Google. Alors oui, bien orthographié, par contre, c'est mieux. Alors, déjà, on va voir ce que c'est SumUp. Votre solution SumUp. Oui, donc c'est bien quelque chose. C'est un compte, mais c'est un compte professionnel, ça. Ok, donc en gros, c'est un truc de commerçant qui a essayé de faire un paiement sur ma soi-disant Mastercard du dark web. Attends, mais c'est pas un faux truc créé par le dark web, ça. Mediaman, c'est quoi? Sum up Mediaman, on va mettre. Euh, je savais bien que c'était un métier, mais le problème là, c'est qu'il va pas comprendre que
Je cherche un nom de société où on peut payer. C'est vrai que c'est chelou, c'est un paiement de 35 € qui a essayé d'être fait. Alors j'ai rien fait, et puis on m'envoie un mail pour me dire qu'un paiement a été bloqué, il faut que j'appelle. Attends, on se croirait sur le dark web comme terminaux de paiement adaptés à votre activité. Ouais, ok. Il y a quelqu'un qui a essayé d'acheter 12 mois de service de Mégane sur cette carte. À mon avis, il y a quelqu'un dans cette vidéo qui a essayé, et sauf que ce numéro de carte est dédié pour moi du dark web, et sauf que il voulait que je tombe dans un piège et que quand j'essaie de faire un paiement, il m'envoie un truc de paiement bloqué pour que je puisse appeler un numéro. Mais pourquoi ils veulent que j'appelle un numéro qui est soi-disant free? Écoutez, on va essayer dans une autre numéro parce que là, ce sujet, c'est comment accéder au dark web. Je vais vous mettre le lien en description du Wiki. Et en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Et on continue par rapport à cette histoire de Mediaman Sum Up. Sinon, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et je vous conseille de ne pas trop aller sur le dark web. Ça peut être très dangereux. Moi, je vous ai conseillé de ne pas y aller. Si vous y allez, ne vous plaignez pas de dire ah oui, mais lui, il y va. Voilà. Moi, je vous ai dit comment on fait pour y aller, mais franchement, je vous conseille de ne pas y aller. Et surtout, si vous y allez, prenez vos précautions comme moi. Ayez un VPN et un antivirus. Et ne fournissez